Défi. Animer un personnage qui saute au-dessus d'une barrière. Mais je vais m'imposer un défi supplémentaire. Animer le mouvement 3 fois, avec à chaque fois une durée d'animation plus longue. Je vais commencer en me laissant 1 minute pour animer, puis 10 minutes, et enfin 1 heure. Ensuite, on regardera ce que ça donne. J'ai déjà construit un décor pour gagner un peu de temps, il n'y a plus qu'à animer. Ok, 1 minute, ça va aller vite, il va falloir aller droit au but. Je lance le chrono, top, c'est parti. Un petit début de mouvement. Déjà 20 secondes de passer. Là, c'est la partie compliquée pour le faire. Venir en lay. Hop, 15 secondes. On y est presque. Une minute, ça passe très vite. Bon, regardons ce que ça donne. Ah oui, c'est pas terrible. Hein. Mais au moins, on comprend que c'est un personnage qui passe au-dessus d'une barrière. Et ça, c'est l'essentiel, parce que j'étais même pas sûr de réussir à terminer le mouvement. Bon, c'est très rigide, mais bon, en 1 minute, je pouvais pas vraiment m'attendre à mieux. Hein. Allez, au suivant. 10 minutes maintenant, on va pouvoir faire ça de manière un peu plus posée, mais il va pas falloir traîner non plus. C'est parti. Je commence par un petit recul pour amorcer le mouvement. L'avantage avec 10 minutes, c'est qu'on a bien plus le temps de regarder ce que donne notre animation et de corriger si ça fonctionne pas. J'arrive au moment le plus technique, en équilibre au-dessus de la barrière. Je prends mon temps pour bien ajuster la position. J'arrive à la moitié du temps et le personnage vient de passer la moitié de la barrière. Je me considère plutôt bien par rapport au temps. La réception me pose un petit peu de problème, j'ai du mal à avoir un résultat qui me plaît vraiment. Mais je vois la fin du chrono approcher, alors bon, je me contente de ce que j'ai. Avec 10 minutes, je pensais avoir plus de temps au début, mais finalement ça passe assez vite. J'arrive à 1 minute de la fin et j'ai une saccade qui me dérange dans l'animation. Je supprime une des images et le résultat est déjà bien mieux. Le temps est écoulé, regardons le résultat. Et bah c'est correct. C'est pas parfait, mais c'est correct. J'aurais pu mettre un peu plus d'entrain dans la prise d'élan avant le saut et mieux gérer la réception. J'ai aussi un peu de mouvement dans le feuillage sur le côté, j'avais pas fait attention. Mais bon, en 10 minutes, il faut se concentrer sur l'essentiel. Bon, 1 heure. Ça devrait me permettre de faire quelque chose de sympa normalement. Faut pas que je sois trop ambitieux non plus, ça reste qu'1 heure. Et si je regarde pas le chrono régulièrement, je peux vite me laisser dépasser. Donc on va quand même faire relativement simple. Mais ça devrait me laisser le temps de pouvoir refaire des morceaux d'animation, corriger en cours de route. Allez, 3, 2, 1, ça commence maintenant. Voilà, je me dis que j'ai le temps de me permettre une entrée de champ. Alors je positionne le personnage sur la droite et je commence par animer un walk cycle. Toutes les animations de la vidéo sont réalisées à 15 images par seconde. C'est selon moi le meilleur compromis entre la fluidité et le temps passé à l'animation. Le walk cycle, lui, est composé de 6 images par pas.
J'aurais finalement pris 15 minutes pour le faire arriver devant la barrière, soit un quart du temps. À ce moment-là, je commence à me demander si c'était vraiment une bonne idée. J'aligne ensuite 2 pas de recul pour l'élan. Puis il s'élance en courant. On arrive à la moitié du temps, et le saut en lui-même ne fait que commencer. Je commence à sentir un peu le stress arriver. Peut-être que j'ai été trop ambitieux. Là, je suis en train d'animer la réception, et je me souviens que je voulais ajouter des particules de poussière pour ajouter un peu plus d'impact. Mais j'ai oublié de le faire. Alors je supprime les 4 dernières images, je replace le personnage, et je recommence. J'accentue aussi le mouvement en inclinant beaucoup plus le personnage. En revoyant l'animation, je sens qu'il y a un truc qui me chiffonne quand le personnage se met à courir. Dans son départ, il y a un truc qui me plaît pas vraiment. Alors je décide de supprimer une image pour accélérer le premier pas. C'est un peu une rustine à ce point-là, mais j'ai plus le temps de recommencer, alors bon, je m'en contenterai. Puis je repars sur quelques pas pour une sortie de champ finale. Un peu bâclé sur la fin, mais bon, fallait tenir dans les temps. Alors, voyons tout ça. Pour rappel, la première animation, en 1 minute, c'était ça. Et la deuxième, en 10 minutes, c'était ça. Et maintenant, en 1 heure, bah voilà, c'est bien. En 1 heure, on reste quand même un peu stressé par le temps, donc j'ai pas toujours osé prendre plus de temps pour planifier les mouvements ou refaire des sections d'animation moins réussies. Peut-être que j'aurais dû me concentrer uniquement sur le saut lui-même plutôt que d'ajouter de la marche au début et à la fin. Je voulais aussi faire bouger les cheveux pendant le saut, mais bon, j'ai oublié. Une bonne expérience en tout cas, c'était très amusant à faire.